Une fois le temps passé, Irouin est placé en isolement. Là, il a reçu la visite de Winter, qui prétend que la punition était de donner une leçon aux détenus. Il dit aussi que lorsqu'il a des doutes, il suffit de regarder les dossiers des détenus pour lui rappeler pourquoi ces hommes sont là. De retour dans sa cellule, tous les détenus saluent Irouin en faisant sonner leur cellule en signe de respect. Yates apparaît dans la cellule, donnant à Irouin un butin de cigarettes qu'il a gagné sur un pari grâce à Aguilar, qui a parié au nom d'Irouin. Irouin appelle Aguilar, lui disant de prendre les cigarettes avec lui, comme il ne fume pas. Irouin demande à Yates s'il y a un pari récurrent sur son suicide, et Yates le confirme. Yates dit que son père lui disait comment Irouin gardait ses hommes en vie à Hanoï, mais Irouin avoue qu'il s'est effondré une fois, et les cris de ses hommes l'ont gardé éveillé. De retour au camp, Irouin dit aux prisonniers de ne pas se laisser intimider par le projet d'érection de la paroi rocheuse. Après cela, les prisonniers décident de démolir la barrière. Quand Winter demande qui a renversé le mur, un garde lui répond que les prisonniers étaient motivés par Irouin. Ils ont tout recommencé à construire le mur, et grâce au fait que le père d'Aguilar était ouvrier, ils ont maintenant une bonne orientation sur la façon de procéder correctement. Le projet progresse, créant un meilleur mur que le précédent avec 18 couches en une semaine, à voir tous les prisonniers travaillant ensemble, voir Irouin comme une figure de proue. En outre, pour ses mérites dans la construction, ils ont laissé Aguilar sculpter son nom sur l'un des rochers comme un souvenir. Winter comprend que cette nouvelle camaraderie entre les prisonniers est une stratégie d'Irouin pour construire une armée, créant même un code parmi les prisonniers pour se référer à d'autres soldats sous des titres de couverture et ainsi passer inaperçus. Winter appelle Irouin à son bureau et se vante qu'il y a eu moins d'incidents d'évasion et d'actes de rébellion sous son mandat, craignant que l'ancien lieutenant puisse penser à un changement dans ce dossier grâce à son mur complet. C'est là que Winter envoie un bulldozer pour le démolir et détruire le moral des prisonniers, mais Aguilar se met en travers du véhicule, s'arrête sur ses traces. L'alarme retentit et tout le monde se met à terre sauf Aguilar, qui reste debout. Winter donne un ordre face au refus, et une balle en caoutchouc frappe la tête d'Aguilar, une blessure fatale. En colère, Irouin nomme l'ancien sergent-major Delwo pour ordonner aux prisonniers de s'aligner, les traitant comme des soldats. Ils font tout comme demandé pour entendre les mots d'adieu d'Irouin à feu Aguilar. Winter interrompt avec une alarme précoce pour manger, et il brise tous les rangs avec un geste de salut militaire. Dans sa cellule, Irouin est visité par Winter, qui feint le chagrin sur la perte de Aguilar, mais Irouin ne le croit pas du tout et dit qu'il faudra plus que ça pour les briser. Il mentionne également que lui et les autres détenus veulent sa démission, car il est une honte pour l'uniforme. Après lui avoir offert un voyage au trou, l'hiver part en défaite. Le général de brigade Jim Wheeler rend visite à Irouin en tant qu'ami, demandé par Winter pour parler à Irouin afin de corroborer les histoires de son armée improvisée. En parallèle, Winter reçoit une lettre d'Irouin, disant qu'ils sont prêts à kidnapper Wheeler s'il ne démissionne pas à 12h10 ce jour-là. Wheeler dit à Irouin qu'il a déjà disculpé Winter 3 fois, donc il a plus de pouvoir qu'Irouin en tant que prisonnier. Winter lance une opération pré-émeute pour protéger le général Wheeler, mais ça finit plus haut qu'il ne devrait, attaquer les détenus avec un canon à eau et presque leur lancer des bombes à gaz. À la fin, Winter comprend que ce n'était qu'un blocus de la part d'Irouin et ordonne de terminer l'opération. Wheeler gronde Winter, jugeant absurde qu'un détenu puisse le kidnapper. Il dit à Winter que s'il le veut, il déplacera Irouin dans une autre prison, mais Winter refuse l'offre par fierté. C'est alors que Winter se rend dans les cellules et révèle pourquoi Irouin est derrière les barreaux. Le lieutenant Eugène Irouin a violé un ordre présidentiel, envoyant des troupes en mission au Burundi, ce qui a entraîné l'exécution de 8 soldats. Winter prouve qu'ils ne peuvent pas faire confiance à la fierté d'Irouin et que les conséquences seront amères pour eux s'ils le font. En guise de punition, les condamnés qui ont collaboré avec Irouin sont arrêtés et isolés. Irouin révèle que la lettre de bluff était de comprendre comment fonctionnent les squads anti-émeute et donc de se préparer pour l'assaut suivant. Winter appelle Yates en privé, comme il le sait de se démêler avec Irouin. Il essaie de faire un marché, réduisant sa peine pour rejoindre la croisade d'Irouin. À l'heure du déjeuner, 2 des collègues d'Irouin simulent une bagarre, les gardent les sortant du mess, pour que les détenus puissent être seuls à préparer leur stratégie. Irouin propose que Winter viole le code uniforme de justice militaire en perdant le contrôle de l'établissement. Ils sont tous d'accord, et Irouin commence à les entraîner pour l'attaque, consistant à éviter les barricades, les gardes, les hélicoptères, et enfin, hisser le drapeau à l'envers devant le général Wheeler, lui montrant que l'hiver n'est plus à la hauteur.